En manchette aujourd'hui, les élus demandent à Hydro-Québec de façon très ferme une nouvelle consultation. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information diffusé sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 16 juillet 2026, Alain Bellemare au pupitre. En effet, le Conseil des maires de la MRC de Dautrey appuie Saint-Gabriel de Brandon et demande à Hydro-Québec, dans une résolution très ferme, une nouvelle consultation publique. Le projet a changé, mentionnent les élus. Une nouvelle consultation publique doit être tenue, point final. Une résolution à cet effet a été adoptée mercredi, le 8 juillet dernier, à l'occasion de la séance mensuelle de juillet des maires de la MRC de Dautrey. Point 10, projet d'Hydro-Québec, axe Vallée du Saint-Laurent. Donc, c'est une résolution d'appui à Saint-Gabriel de Brandon relativement au projet du poste d'Hydro-Québec. Là, c'est pas compliqué dans le poste d'Hydro-Québec, puis ce qu'Hydro-Québec veut faire dans les lignes, ce n'est pas que la MRC s'oppose à ce projet-là. On a besoin d'énergie, on s'y oppose pas. Par contre, ce qu'on dit et ce qu'on envoie comme message à Hydro-Québec, c'est Hydro-Québec ont fait des consultations publiques en nous présentant un projet. Là, ce qui se passe, c'est qu'Hydro-Québec change le projet et ce qu'ils nous présentent, c'est complètement différent. Parce que ce qu'ils nous disent, le poste qu'ils veulent installer à Saint-Gabriel-de-Brandon, un jour, il va y avoir une ligne nord-sud. Où va passer la ligne? On ne le sait pas. Fait que ce qu'on envoie comme message à Hydro-Québec, si vous avez changé le projet, vous devez refaire des consultations avec le projet que vous êtes en train de faire. Vous savez, c'est beau consulter toutes les maires, on le voit, mais les consultations se font sur un projet, le projet change en cours de route, puis les consultations ont été faites. Non. Fait que puis je vous le dis, la résolution est très claire. On demande à Hydro-Québec de refaire des consultations dans le projet qu'ils déposent en ce moment. Donc, c'est un appui, évidemment, à Saint-Gabriel-de-Brandon. Donc, j'imagine proposé par M. Frigon, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à ma gauche. Pour bien saisir l'ampleur de ce dossier, transportons-nous à la période des questions. En fin de séance à la MRC de Dautrey, le sujet a bien sûr retenu l'attention. Le préfet Christian Goulet, en réponse à une question, a décidé de lire cette résolution en entier. La MRC dit ne pas s'opposer au projet d'Hydro-Québec puisqu'il faut davantage d'énergie pour la MRC et pour le Québec, mais n'apprécie pas la façon de faire d'Hydro-Québec. On écoute le préfet Christian Goulet. Quand vous allez voir la résolution est plus que claire. Et je pense que quand vous allez la lire, vous allez trouver qu'on a été très ferme dans notre résolution. Merci. Très, très ferme. Je pense que je le lis en plus. Hein? On peut lire les... Oui, je peux même vous la lire, ça. Mais vous me faites plaisir de vous la lire. Oui, je pense que ça va à peine. Oui. C'est laquelle, ça? Hein, 28? 10. 10? Oui, registre d'Hydro-Québec. Laquelle? 10. Tiens. 10. On est en période de questions. Oui, pas grave. C'est une réponse. Je suis le préfet, hein? J'ai le droit de déroger. Non, mais je pense que... Je pense que c'est important aussi pour les gens qui vont être à la télé demain matin. En même temps, entre nous, ça va un petit peu vous démontrer le positionnement clair de l'ensemble des élus de la MRC. Donc, considérant Hydro-Québec a débuté des consultations auprès de certaines municipalités de la MRC de Dautrey au mois d'octobre 2024. Ces consultations visaient la construction d'une ligne de 735 kilovolts, qui relie la MRC de Port-Neuf et le poste Jean-Jacques Archambault à Sainte-Julienne. De même qu'un poste qui devait permettre l'interconnexion de cette ligne projetée et une ligne
à une ligne existante. Ces consultations visaient les municipalités de Saint-Gabriel-de-Brandon, de Saint-Norbert, de Saint-Didas et de Saint-Cuthbert. Lors de ces consultations, Hydro-Québec planifiait la construction du poste de la municipalité de Saint-Norbert ou de Saint-Cuthbert. Ça arrive plus le fun à la fin. Hydro-Québec a mis en veilleuse les consultations au courant de l'automne 2025. Hydro-Québec a repris les consultations au mois de mars 2026. Lors de la reprise des consultations, le projet d'Hydro-Québec avait changé de façon importante, le poste étant dorénavant prévu dans la municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon. La municipalité de Saint-Gabriel-de-Brandon a été informée que le poste projeté n'avait plus pour objectif d'assurer l'interconnexion de la nouvelle ligne et une ligne existante, mais plutôt d'assurer l'interconnexion de la nouvelle ligne et de deux lignes éventuelles, lignes de haute tension, l'une se dirigeant vers le sud et l'autre vers le nord. Le tracé de ces deux éventuelles lignes ne seront pas déterminés à ce jour. Donc, voilà donc pour ce dossier Hydro-Québec MRC de Dautré. Déclaration commune maintenant pour un chemin du roi et une route verte plus sécuritaire. C'est au tour de la MRC d'appuyer par résolution cette demande. Les municipalités de la MRC de Dautré, rappelons-le, ont tour à tour adopté une résolution ces dernières semaines, ces derniers jours, demandant au gouvernement du Québec d'intervenir afin de rendre le chemin du roi et la route verte entre Sainte-Geneviève-de-Berthier et Lanoraie plus sécuritaires. Le 8 juillet dernier, la résolution de la MRC s'est ajoutée à celle adoptée par plusieurs municipalités à cet effet. Rappelons que la municipalité de Lanoraie multiplie les interventions depuis plusieurs années auprès du ministère des Transports du Québec en vain. La MRC ajoute donc sa voix aux municipalités. On a un extrait. Point 12, déclaration commune pour un chemin du roi digne de ce nom et une route verte sécuritaire. Bien, c'est d'appuyer, évidemment, la ville de Lanoraie, mais c'est pas juste appuyer la ville de Lanoraie. Comme vous savez, sur le tronçon de la route verte, à Lanoraie, il n'y a pas d'accotement. C'est pas compliqué. Vous pouvez me corriger, M. Villeneuve. C'est l'endroit la plus dangereuse qu'il n'y a pas de toute la route verte. Ça fait des années que Lanoraie se bat pour que ça soit corrigé et il n'y a jamais rien qui se fait. Donc, je pense que Lanoraie fait beaucoup de pression. Fait que c'est important parce que c'est pas juste Lanoraie. Les gens de la route verte partent de l'ouest, s'en vont vers l'est. Ça concerne tout notre territoire. Donc, évidemment, c'est en appui à Lanoraie. Puis, à un moment donné, on va se faire entendre. On va y arriver. On va y arriver. Oui, absolument. Fait que c'est en appui proposé par M. Villeneuve, appuyé par M. Pufal, à ma droite, à ma gauche. Oui, puis on va continuer. Absolument. Le Conseil des maires a aussi voté en faveur d'un renouvellement de la participation de la MRC de Dautré à l'entente régionale bioalimentaire 2026-2029. Une entente donc de 3 ans. 13, entente bioalimentaire 2026-2029. C'est tout simplement une entente en bioalimentaire avec la table des préfets et les 5 autres MRC. C'est un montant de 45 000 total réparti sur 3 ans. Et la MRC de Dautré, c'est 45 000, mais sur 3 ans, 15 000 par année pendant 3 ans. Donc, proposé par M. Bellumeur, appuyé par M. Gravel, à ma droite, à gauche. La MRC prévoit aussi cet automne une campagne de promotion touchant le transport en commun. Une résolution à cet effet a été adoptée lors de la séance de juillet. Cette campagne touche, en plus de notre MRC, les municipalités régionales de comté de Joliette, Matawini et de Montcalm.
Le point 16, transport en commun, campagne de promotion du transport en commun. À tous les automnes, on a une promotion du transport. Ça concorde avec toutes les MRC de Matawini et Joliette aussi. Hein? C'est une promotion de notre transport en commun qu'on fait. Montcalm aussi. Évidemment, ça coïncide avec la rentrée des classes. Ce qui fait que c'est la promotion, coûte moins cher. On fait des tirages pour promouvoir le transport en commun. Donc, c'est du 31 août au 7 septembre. Donc, proposé par M. Gravel, appuyé par Mme Latour, à ma droite, à ma gauche. Voici les anniversaires en ce 16 juillet. La FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Marguerite Joly-Robillard, à Micheline Fortier et à Michel Fafard. C'est votre anniversaire aujourd'hui en ce 16 juillet. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations par une petite nouvelle concernant le comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Le comité ZIP qui tenait un kiosque d'information et de sensibilisation aujourd'hui, avenue Gilles Villeneuve, donc devant les locaux de la start-up où loge la ZIP du Lac-Saint-Pierre. On a pu y découvrir les avantages, davantage la biodiversité, voilà, du Lac-Saint-Pierre à travers des jeux, des activités et même des poissons grandeur nature. Donc, ça s'est déroulé aujourd'hui à Berthierville. Demain, le comité sera à Yamachiche, devant le 640 rue Sainte-Anne. Également, lors de cet événement, on a procédé à la vente d'arbres pour aider à cette biodiversité. Donc, c'était accessible, évidemment, aujourd'hui à Berthierville. Demain, ça sera à Yamachiche. CTRB a rencontré Catherine du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. Elle nous parle de cette activité. Je suis en compagnie de Catherine, du comité ZIP du Lac-Saint-Pierre. C'est quoi ta fonction officielle, Catherine, au comité? Moi, je suis chargée de projet en éducation et en sensibilisation. Donc, tu fais de l'éducation. Aujourd'hui, on est en éducation et tout ça. Et j'avais même un petit kiosque sur le bord du chemin. C'est pas un kiosque à limonade. C'est un kiosque, justement, du comité ZIP pour deux raisons. Premièrement, vous avez des saules ici à vendre, vraiment pas dispendieux. Oui. En fait, on a deux variétés de saules. On a des saules discolores, puis on a des saules d'intérieur qu'on appelle. Ouais. C'est des petites variétés d'arbustes qu'on peut planter sur le bord de l'eau ou sur notre propriété. Puis dans le fond, habituellement, en pépinière, on peut trouver ça autour de 10-15 $. Puis nous, on les vend seulement 4 $. Tous les profits, en fait, il n'y a pas de profit, mais tout l'argent récolté va servir à la région de biosphère du Lac-Saint-Pierre pour faire différents projets de restauration d'écosystèmes ou d'inventaire. Donc, c'est ça. Donc, aujourd'hui, vous êtes à Berthier, mais on parle de vous parce que demain, vous allez être à Yamachiche, c'est ça? Oui. Bien, en fait, c'est un événement qu'on a simultanément à deux endroits. Donc, aujourd'hui, en simultané, on est ici à Berthier à la boîte de start-up et aussi à Yamachiche, au 140 rue Sainte-Anne à Yamachiche. Okay. Mais moi, mon kiosque ici d'animation que j'en profite pour faire, aujourd'hui, je suis ici à Berthier et demain, je vais être à Yamachiche. Mais on peut se procurer des arbustes aux deux endroits, puis demain aussi, aux alentours de 10 h jusqu'à 17-18 h. Parfait. C'est le fun parce que tu nous présentes beaucoup la biodiversité du Lac-Saint-Pierre. C'est impressionnant qu'est-ce qu'on a comme richesse ici. Hein? Oui, vraiment. Dans le fond, la région de biosphère, oui, il y a le lac Saint-Pierre, mais c'est beaucoup plus grand aussi. Fait qu'on a beaucoup d'espèces animales, des espèces végétales. On a plus de 79 espèces de poissons différentes qui ont déjà été répertoriées dans le lac Saint-Pierre. Sans parler des oiseaux, qui en a presque 300. Oui, reconnus internationalement par l'UNESCO. Puis malheureusement, on a certaines espèces qui sont en péril aussi. Donc, en même temps, j'en profite pour faire de la sensibilisation, comme la perche chaude ici. C'est ça, la petite perche chaude ici, elle va bien au Québec, mais dans notre secteur aussi, malheureusement, depuis 2012, on n'a pas le droit de la pêcher. Nous, on fait beaucoup de projets pour essayer de restaurer son habitat, pour sensibiliser les gens, des bonnes remises à l'eau à la pêche. On travaille avec beaucoup de partenaires, Canal Unité, l'UPA, l'Union de moteurs agricoles, pour améliorer les pratiques. On travaille avec les municipalités, avec d'autres organismes, pour faire la restauration de cours d'eau, on fait des inventaires, des pêches scientifiques pour voir où est-ce qu'on la retrouve et tout ça. Par la suite, on peut aller faire des projets de plantation. Donc, nous, à la base, les sols qu'on avait, c'est justement, ça nous sert à faire
faire des projets de plantation le long des bandes riveraines, par exemple. Fait que dans le fond, ça peut être une super belle opportunité pour les gens qui habitent sur le bord de l'eau, justement, de planter ça là, sur leur rive. L'idéal, quand on veut avoir une bande riveraine qui est efficace, c'est d'avoir des herbacées, d'avoir des arbres et des arbustes. Comme ça, chacun a un rôle différent. Les arbres, avec leurs grosses racines, vont stabiliser le sol, vont faire de l'ombre sur le plan d'eau, tandis que les plus petits vont avoir un rôle de filtration ou de retenir l'eau. Fait que c'est bien de ne pas juste mettre non plus une seule essence, parce que si jamais il y a un insecte ou une maladie qui s'implante dans nos arbustes, ben, ils vont faire du ravage dans notre plantation. Fait qu'on est mieux d'alterner avec d'autres espèces végétales. En ce moment, là, on est en pleine planification de terrain. Il y a beaucoup de choses qui ont commencé aussi. On fait des inventaires sur l'eau. On en fait sur la terre aussi. Donc, on surveille certaines espèces envahissantes. Voir s'ils ne vont pas coloniser nos plans d'eau. Si on en trouve, on va les retirer. On va aller faire des projets de plantation. Ça, on fait ça un petit peu plus à l'automne parce qu'en grosse canicule, c'est un petit peu moins efficace. On va aller faire, comme moi, j'ai des kiosques un peu partout là, durant l'été dans des événements. D'ailleurs, je vais être à l'île du Spa bientôt là, pour la fête familiale à l'île du Spa, qui est le 21 août. Je vais avoir un kiosque avec tout mon attirail aussi là-bas. Et je me promène, puis on éduque les gens, on les informe. On en a des centaines à vendre. Là. Et faut que tu payes cash? Comment faut que tu les payes? Oui, c'est plus en argent. Là, En argent comptable. OK. Ça. Bon, ben je te remercie, Catherine. Merci à vous. On va Venez nous regarder voir. ça. Merci. Merci. Troisième semaine, du Festival de la Naudière. Ça débute ce soir. On écoute Renaud Loranger, le directeur artistique du Festival La Naudière, nous parler de la fin de semaine à venir. Donc, troisième fin de semaine, là, tranquillement, vraiment, les choses prennent leur air d'aller, comme on dit. Le vendredi 17 juillet, on retrouve l'Orchestre symphonique de Québec. OK. Lui aussi a sa première visite au festival depuis Des lustres, une comme on dit. grosse douzaine d'années, peut-être même 13 à la douzaine, là, si tu vois ce que je veux dire. On est très heureux de les retrouver avec leur nouveau directeur musical, Clemens Schultz, Ouais. un chef allemand, dont ce sera le premier concert, les débuts au festival, à l'amphithéâtre, et Charles-Richard Hamelin, donc notre pianiste joliétain Oui, c'est ça, national, oui, c'est ça, oui, c'est lanaudois ça, oui. national, qui ne s'était plus produit, lui non plus, en concerto, donc avec orchestre, dans le cadre du festival, depuis très longtemps. Et l'anecdote est intéressante. Le 17 juillet, c'est l'anniversaire de l'amphithéâtre. C'est l'anniversaire de l'inauguration de l'amphithéâtre en 89. Et c'est l'anniversaire de Charles aussi. Donc, Charles va jouer le concerto pour piano de Grieg, qui est un des plus connus. Des fois, il faut que je fasse attention. Hein. On dit ça, c'est très connu. Puis là, les gens nous écoutent et disent, oui, mais moi, je connais pas ça. Bon. Non, mais c'est quand si même... vous connaissez pas, quand on dit tel ou tel morceau est très connu, ça veut dire c'est sûr que c'est bon. C'est ça que ça veut dire. À la limite, allez voir sur iTunes, allez voir, allez dire, vous l'avez entendu, vous ne saviez pas, mais vous l'avez entendu. C'est ça, vous avez peut-être entendu des bouts, des extraits. Donc, le concerto de Grieg, qui est un des plus aimés, en tout cas, de tout le répertoire. Une pièce de Jacques Etsu en ouverture. Jacques Etsu, qui est, selon moi, notre plus grand compositeur québécois, qui nous a quittés déjà il y a quelques années, qui s'intitule donc Le tombeau de Néligan. Et un merveilleux, merveilleux poème symphonique qu'on doit à un compositeur autrichien qui s'appelle Zemlinsky, qui est un peu un contemporain de Mahler, donc début du 20e siècle. Merveilleux poème symphonique inspiré du conte d'Anderson, La petite sirène. Oh mon Dieu, en fait. Et c'est une œuvre qui est pas très connue, tu vois. Les gens, je pense, ne réalisent pas nécessairement ce que c'est. Zemlinsky lui-même est moins connu peut-être que Mozart mais c'est une éducation, ou Beethoven. tu viens de le dire, ils seront là pour découvrir. Et c'est une œuvre qui, des fois, je me dis, qui a été écrite pour l'amphithéâtre. Oui. Puis ça faisait longtemps que j'avais envie de la proposer, donc je suis très heureux que ça puisse se faire dans ce contexte-là. Ça va être assurément une très, très belle soirée d'été. Une belle soirée de festival, puis une belle soirée d'été. Tu me parles de l'apparition d'un nouveau chef avec l'Orchestre symphonique de Québec. Ouais. Ils vivent des stress, là, ce genre. C'est le genre de musicien qui se dit, je rentre dans un endroit où la musique est connue, justement, où il y a des... Tu sais, contrairement, pas parce que je veux dire qu'à Québec, c'est pas... Non, bien sûr. Quand t'as ta salle, t'as ta salle Montcalm, t'as ton palais Montcalm, t'as tes habitués, t'as comme un peu ta routine. Grand théâtre, c'est ça, t'as le grand théâtre, t'as tout. Mais là, t'arrives dans un endroit vraiment... La Naudière, le festival est très, très aimé, très apprécié.
respecté, admiré même, j'irais jusqu'à dire ça comme ça. Et je peux simplement te dire que l'Orchestre de Québec est très heureux de revenir au festival. Okay. Ça compte beaucoup, beaucoup pour eux. Puis dans toutes les discussions que j'ai eues avec eux dans la dernière année, même les 2 dernières années, c'est quelque chose qui transparaît, qui a beaucoup, qui a toujours été présent. Puis ça me touche aussi, moi, beaucoup, de savoir à quel point ils y tiennent, puis à quel point ça compte Mais pour quand eux. tu les choisis, c'est pour eux autres, c'est une reconnaissance. Bien sûr, bien sûr. Oui, Tu sais, tous les artistes, mais tu sais, on a pense l'OSM, on a l'OM, Oui, oui. il y a d'autres orchestres qui sont très bons. Je pense qu'ils le vivent comme ça aussi. Tout à fait. Une fierté de dire, tout à fait. on côtoie des grands et tout. Samedi 18 juillet, c'est le premier des 4 concerts de l'OSM avec Raphaël Paillaré. C'est intéressant parce qu'encore cette année, l'OSM se prépare à une tournée de grands festivals européens au mois d'août, à la fin de l'été. Donc, d'une manière ou d'une autre, leurs concerts avec nous cet été sont un peu une sorte de rampe de lancement. Répétition générale, on avait parlé. Oui, mais je dirais même en fait quelque chose qui nous offre à nous, qu'on est les seuls à pouvoir vivre avec eux avant qu'ils aillent le présenter en Europe. Et le 18 juillet, la pièce de résistance, c'est la 10e symphonie de Shostakovich. Okay. Grosse affaire. Il va y avoir bien du monde sur la scène. Ça va sonner. Ça va être impressionnant. On va l'entendre dans le centre-ville. Oui. C'est une des spécialités un peu de Raphaël Paillaré, hein? Shostakovich, Strauss, Mahler. C'est ces compositeurs vraiment fétiches. Et ça, c'est le 18 juillet. Ça va être assurément une des soirées importantes de l'été. Si vous voulez vous transposer en Europe et dire j'ai pas eu les moyens d'aller suivre l'orchestre d'OSM en Europe, ben tu vas presque une primeur. Exactement. La primeur ici. Exactement. Je suis absolument d'accord. C'est exactement ça l'esprit. Oui, tout à fait. Tu me dis qu'ils vont revenir après ça, ils reviennent d'autres semaines, ils reviennent 2 semaines après? Oui, en fait, il y a 3 autres concerts avec l'OSM. Ah ben c'est bien. Au centre multisoins de Saint-Jean-de-Matin, le 4 juin dernier, à 97 ans, est décédée Mme Janine Sylvestre, fille de feu Rodrigue Sylvestre et de feu Alice Bernier, demeurant à Montréal, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil ses neveux et nièces, René Bergeron, Nicole Plante, Jacques Bergeron et André Plante, sa grande amie, Jeannette Jutras, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier la résidence Lafont à Saint-Gabriel pour les bons soins prodigués à Mme Sylvestre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Société canadienne du cancer. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi 18 juillet, 10h30, au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h. Mme Janine Sylvestre sera inhumée au cimetière de Saint-Barthélemy le même jour. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 7 juillet dernier, à 85 ans, est décédée Mme Jacqueline Perrault, épouse de Yvon Croisetière, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Guylaine Pagé, Régent Moreau, Guy Pagé, les Ayottes, Chantal Croisetière, Mario Champagne, ses petits-enfants, Alexandra Moreau, Martin Saint-Jean, Nicolas Moreau, Alexandra Massé, Frédéric Moreau, Joanie Aumont, Mélina Champagne, Nathaniel Gélina, Alice Champagne, Marouane Berami, ses arrière-petits-enfants, Sarah et Caleb Saint-Jean, Léonie, Camille et Victor Moreau, Logan, Isaac et Théodore Moreau, Léonard Champagne-Gélina, sa sœur Claudette Perrault, feu Maurice Jasmin, ses beaux-frères et ses belles-sœurs, Gérard Croisetière, Ginette Jacob, Régent Croisetière, Denise Girardin,
Normand Croisetière, feu Sylvie Lamarre. Janine Croisetière, feu Gabriel Gervais. Huguette Croisetière, Jean-Guy Duhaime, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 18 juillet, 13h, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. Madame Perrault sera inhumée au cimetière de Berthier le même jour. Subitement, le 11 juin dernier, à 63 ans, est décédé Pierre Saint-Martin, conjoint de Linda Laforêt, fils de feu Denis Saint-Martin et de feu Huguette Grégoire, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses sœurs Diane Saint-Martin, Sylvain Massé, Louise Saint-Martin, Daniel Dallaire, ses belles-sœurs Dany Laforêt, feu Donald Murphy, Christiane Guévremont, feu Hérold Laforêt, ses nièces et son neveu Marie-Pierre Aubuchon, Rémi Courchaine, son filleul David Aubuchon, Marie-Ève Ferland, Annika Dallaire, Kevin Moreau, Chloé Laforêt, Jean-Sébastien Cazobon, son parrain Jocelyn Saint-Martin, Claudette Courchaine, ainsi que ses oncles, tantes, cousins, cousines, autres parents et de nombreux amis. La famille vous accueillera dimanche 19 juillet midi au complexe funéraire F. Thériault, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra le même jour un hommage à la chapelle du complexe à 15h30. À l'hôpital Pierre-Legardeur à Terrebonne, le 23 juin dernier, à 100 ans et 8 mois, est décédée Mme Anita Deschênes, épouse de feu Marcelin Lauzon, autrefois de Joliette, native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil son fils Gilles Lauzon, Lucie Saint-Jean, sa belle-fille Claudette Varin, feu Yvon Lauzon, son gendre Gilles Chaillet, feu Monique Lauzon, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son arrière-arrière-petit-fils, sa belle-sœur Madeleine Morin, feu Georges-Étienne Lauzon, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi, le 25 juillet prochain, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h. Madame Deschênes-Lauzon sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo avec Théo et Théo. Aujourd'hui, jeudi soir, il y aura une température et un ressenti de 21, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Pour jeudi nuit, il y aura une température de 14, ainsi qu'un ressenti de 13 avec un ciel dégagé. Pour vendredi matin, il y aura une température et un ressenti de 17, ainsi qu'un ciel ensoleillé. Pour vendredi après-midi, il y aura une température de 25, ainsi qu'un ressenti de 27 avec un ciel ensoleillé. Pour vendredi soir, il y aura une température de 23, un ressenti de 25, ainsi qu'un ciel généralement ensoleillé. Et pour finir, vendredi nuit, une température de 15 ainsi qu'un ressenti de 14 avec un ciel variable. C'était tout pour votre météo avec Théo et Théo. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.